Alberto Contador. Contador, il a fait mieux déjà que Pozzato. Il s'est signé 3 fois avant le départ. Pozzato, c'était que 2. Ah, j'espère qu'il fera meilleur temps que Filippo Pozzato, qui était à peine dans les 100 premiers, qui devait être entre la 93e et 95e place, si j'ai bien regardé. Alberto Contador, c'est déjà 25 jours de course. C'est beaucoup pour lui en 2014. C'est déjà 6 victoires. Rappelons qu'il a gagné 4 étapes au Tour de l'Algarve, 2 sur Tirreno Adriatico et 1 au Pays Basque, et qu'il a gagné le classement général final du Tour d'Algarve, de Catalogne, du Pays Basque, et qu'il a gagné entre-temps Tirreno Adriatico. Impressionnant, Alberto Contador. Un petit peu moins vrai pour l'arbitre sur le Tour de France, l'Italien Vincenzo Nibali, qui lui, cette année, n'a rien gagné. Il en est déjà à 36 jours de course. Et pour l'instant, eh bien, Vincenzo Nibali, son meilleur résultat, c'est 12e au classement général final du Tour d'Oman, par exemple. Il est un petit peu en dedans, lui, dont on dit qu'il est le meilleur descendeur du monde. Ah oui, mais il est parti déterminé, hein, Nibali. Il s'est pas signé, mais il a récité sa petite prière. On l'a vu sur ses lèvres. Et il est parti déterminé, Vincenzo Nibali. Je pense que sur ce Dauphiné, il veut se rassurer, il veut se montrer aussi qu'il a fait l'impasse sur le Giro et que ce n'est pas pour rien, c'est pour briller sur le Tour. Et dans la roue de celui qui a la pression, ça freine, ça s'entend. Jürgen van den Broek, le coureur belge de l'équipe Lotto Belisol, lui non plus n'est pas certain d'être dans l'équipe Lotto sur le Tour de France. Ce sera un événement, mais ça se gagne, ça se mérite une place sur le Tour de France. C'est le dernier à partir, le dossard numéro 1, parce qu'il a gagné l'an dernier le Dauphiné, avant de gagner le Tour de France. Au premier Tour de France, voici Christopher Froome de retour de stage. Il est là, on les écoutera tout à l'heure, Alberto Contador et Christopher Froome. Ils se sont confiés à Nicolas G. Ce sera d'ailleurs un des grands sujets de Stade 2 après la finale de Roland-Garros. Voilà, c'est parti. Le dernier coureur aujourd'hui est parti. C'est Christopher Froome en personne. Voilà la bagarre, le face-à-face Contador-Froome avec l'arbitre Nibali au milieu. On va déjà avoir un premier élément de réponse après 10 km 400 dans les rues ensoleillées. Il fait chaud aujourd'hui dans cette très belle ville de Lyon. Voilà, et quelques informations sur le point intermédiaire avec, pour l'instant, Jürgen van den Broek qui vient égaler le temps de Julien Alaphilippe dans la même seconde. Il est en 2e position, juste derrière, à quelques centièmes. Et puis Sylvain Chavanel, lui, qui est passé en 8e position, après 4 km 600 de course, à 7 secondes du meilleur temps. L'arrivée de Dani Moreno, on le sait, lui, il est très fort lorsque la route s'élève, et plus elle s'élève, plus il est fort. Pas forcément dans les très grands cols, c'est une autre matière, c'est une autre façon de grimper. Il y a des... Mais lui, dès qu'il y a une arrivée en côte, il est là, Dani Moreno, coureur espagnol de cette équipe Katusha, un des grands coureurs espagnols de sa génération. Et il y en a, on parlait de Joaquim Rodriguez, on a vu Alberto Contador, on en parle, on le voit affûté comme jamais, hein, le coureur espagnol. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi sec au mois de juin. Le musclé saillant. Je ne l'ai pas bien vu encore. On verra à la fin de la semaine, quand on le verra de près. Et évidemment, pour être au départ du Dauphiné, quand on souhaite briller sur le Tour de France, il s'est fait flasher, Froome. Ah, donc il a plus de 50. Voilà. C'est à 50. Et quand on souhaite être en forme sur le Tour, évidemment qu'il faut être affûté à cette période de l'année. Ouais, 2 styles complètement différents. Contador qui tourne les jambes et Froome qui amène un braquet énorme. La fréquence n'est pas impressionnante, mais ça va vite. Tous les deux sortent de stage. Contador à droite, Froome à gauche. Contador au pied de la bosse, Froome dans le tunnel. Contador qui tourne les jambes et Froome qui amène un braquet beaucoup plus important. Christopher Froome cette année, c'est 19 jours de course, en comparaison avec les 25 d'Alberto Contador. 4 victoires en comparaison avec les 6 de l'Espagnol. Il a gagné sur une étape à Oman, il a gagné une étape sur le Tour de Romandie, il a gagné le classement général du Tour d'Oman, du Tour de Catalogne et le classement général final du Tour de Romandie. On se rappelle qu'il avait été embêté au mois de mars par son dos et puis qu'il avait eu quelques petits problèmes pulmonaires lors du mois d'avril qui lui avaient empêché de participer notamment à Liège-Bastogne-Liège. Christopher Froome, le Britannique. Le Kenyan blanc, puisqu'il a passé une grande partie de sa jeunesse, vous le savez, au Kenya, où il retourne régulièrement. En tout cas l'hiver, il aime s'y entraîner.
Il aime se ressourcer, lui qui habite désormais à Monaco. C'est pas mal non plus. Bon, on attend avec impatience les temps de référence. Il n'y en a qu'un. Donc ce sera au bout de 4 km 600 avec Alberto Contador qui attaque la montée de l'Observance. Donc on va avoir un élément dans quelques instants, un élément de réponse sur la forme d'Alberto Contador. On l'a dit, hein, c'est important cette semaine sur le Dauphiné. On a quand même un plateau qui est plus impressionnant au niveau des noms que le Tour d'Italie. Hein. Et Contador qui est sur le grand plateau ici, là où beaucoup de coureurs passaient sur la petite plaque. Lui est resté sur un grand développement. Beaucoup de monde, beaucoup d'encouragement pour Alberto Contador. Et voilà l'arrivée de Sylvain Chavanel. Il sera bien, Sylvain. Il est bien. 13,06, ça va être juste, mais il va être tout prêt. Hein. Il peut venir titiller Bob Jungels. Allez, il faut en terminer maintenant. Sylvain Chavanel, le champion de France, lui contre la montre. Ouais, il est un petit peu juste. Voilà, il est battu. Termine au sprint pour cette nouvelle équipe YAM. En tout cas, sa nouvelle équipe YAM. Ah, il est quand même bien battu, hein. 13,28, c'est seulement le 14e temps pour Sylvain Chavanel, sans doute un peu déçu de son résultat aujourd'hui dans ce contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Deux styles différents. Contador est passé en tête au sommet de la côte avec seulement quelques centièmes d'avance sur Julien Alaphilippe. Ah, mais il est en tête, Alberto Contador. Ça va la victoire d'étape aujourd'hui pourra bien jouer entre les deux grands favoris de ce Dauphiné, les deux grands favoris du Tour de France, entre Alberto Contador et Christopher Froome. L'arrivée de Jürgen Van den Broek, très longtemps, il a la pression, on l'a dit. Eh bien, regardez la réponse du champion belge. Il est en train de frapper un grand coup. Jürgen Van den Broek va être battu encore par Bob Jungels parce que c'est long encore pour terminer. Il va pas être battu beaucoup, mais il est battu. Il est battu, Bob Jungels tient toujours pour l'instant et la victoire d'étape dans ce contre-la-montre. Jürgen Van den Broek qui sera finalement, voilà, juste devant Sylvain Chavanel, 13e temps de ce classement provisoire. Oui, autre information importante, le temps de référence vient d'être battu, hein, le temps de Contador vient d'être à nouveau battu par Vincenzo Nibali de 3 secondes au kilomètre 4,6. Et on attend maintenant donc, le passage de Christopher Froome qui fait une grosse impression ici. Ah, c'est surtout qu'il est déjà là. Il est déjà là. C'est ça qui m'impressionne. Assis sur sa selle et avec le grand plateau lui aussi. Voilà, la puissance de Froome. On se demande bien où il va chercher la force quand même. Ah, quand même, il se lance danseuse, voilà, il va basculer, il irait sur la gauche. Et voilà, le temps de référence, c'est le dernier coureur sur la route, hein, Christopher Froome. Ah, il faut le temps que ça monte au satellite et que ça redescende. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Vous voulez dire que je suis un petit peu pressé. Après 4 km 600, 10 400 au total. Christopher Froome dans cette descente, là c'est dangereux. Johan Ofredo est tombé ici. Sébastien Langeveld aussi, les oreillettes ont marché. Et dans le même temps que... Oui, il est entre les deux. Nibali toujours en tête, 5,58, 6 minutes. C'est le temps de Christopher Froome à 2 secondes et Alberto Contador, 6,01. Ça, c'est la première information du jour. Vincenzo Nibali sera donc ce soir sur le podium protocolaire pour recevoir le maillot de meilleur grimpeur puisqu'il a réalisé 5,58, le meilleur temps en haut de la montée de l'Observance après 4 km 600. Regardez, c'est royal, Nibali devant Christopher Froome et Alberto Contador. Et 4e, ça doit être une grande satisfaction pour lui. Hein, c'est Julien Alaphilippe, le coureur français. Une information importante, Nibali est déterminé, on l'a senti hein, dans son départ. Sur la rampe de lancement, il est déterminé. Beaucoup disent de lui qu'il a un peu loupé son début de saison, qu'il n'offre pas toutes les garanties qu'on attend de lui pour le Tour de France, mais il veut démontrer le contraire ici, il veut se rassurer, et il faudra compter sur lui. Un petit mot avec Sylvain Chavanel avant la fin de cette grande bagarre. Avec Sylvain, en effet, 14e temps. Sylvain, vous avez fait un bon chrono, mais il y avait le vent évidemment et c'était donc très compliqué. Oh, je suis déçu personnellement parce que les sensations sont bonnes. Après, quand je suis parti par rapport à ce matin, c'est vrai que le vent s'est levé. Bon, après, ça fait partie de la course, il faut essayer de relativiser, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Je pense que le vainqueur est parmi les temps de référence, quoi.
ça va être dur pour les derniers, parce qu'on voit qu'il y a du vent, mais c'est par rafale. Et tout le retour, les 3 derniers kilomètres, c'est un bon vent de face. Mais dans l'ensemble, j'ai essayé d'emmener gros et puis faire un temps correct sans me déconcentrer, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand vous savez que les premiers partent avec un peu moins de vent et puis les derniers, mais bon, ça fait partie de la course, donc déçu, mais je relativise très vite. Merci beaucoup et je suis sûr qu'on va vous revoir cette semaine. Merci. Alors si vous le dites, Nicolas, on a vu Benat Injusti, le coureur basque de l'équipe espagnole Movistar, dont le leader Igor Anton avec John Gadret dans cette équipe, réalisé le 10e temps du classement provisoire. Oui, et puis une information, on est quand même capable de finir plus vite que ceux qui sont partis avec un vent moins fort, puisqu'Injusti, Benat Injusti, le coureur de la Movistar qui vient d'en terminer, était simplement 16e au sommet de la côte de la côte au kilomètre 4,6 à 11 secondes de retard. Il termine à 4 secondes sur la ligne, donc il a fini fort. C'est possible de finir vite. Je crois que les 3 derniers seront capables de descendre sous le temps de référence pour l'instant de Bob Jungels. 13-22, 13 minutes 22. Voilà le temps de référence à battre pour les uns ou pour les autres. Ici Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Et il a les dents longues aujourd'hui. Pastana très forte avec, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, Jakob Fuglsang, le Danois, qui est monté sur le podium avec Haru sur le Tour d'Italie, sur le Giro. C'est le Giro d'Italia. Et puis bien sûr Vincenzo Nibali, qui sera son leader sur le Tour de France, toujours managé par Alexandre Vinokourov. Et on retrouve la roue d'Alberto Contador. Alberto qui n'a jamais gagné le Dauphiné. Je rappelle que la dernière victoire espagnole, c'est le grand absent. Il a préféré la route du Sud. Il y a un énorme plateau sur la route du Sud qui se dispute dans 15 jours, en tout cas pas la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine. Le dernier vainqueur espagnol, c'est Alejandro Valverde qui avait enchaîné en 2008-2009, succédant bien sûr, on le salue, là-bas chez lui en Suisse, Christophe Moreau. On rappelle que les Britanniques dominent le Dauphiné depuis 3 ans avec Bradley Wiggins en 2011 et 2012 et Christopher Froome. Bradley Wiggins qui ne devrait pas être sur le Tour de France. Et ça l'embête un petit peu. Mais pas facile quand on a 2 têtes comme Christopher Froome et Bradley Wiggins. Alberto Contador, Bob Jungels est en danger. Alberto Contador va réaliser le meilleur temps sans doute du classement général provisoire. Il restera 2 coureurs après lui, Vincenzo Nibali, Christopher Froome. Mais il va battre celui qui tenait depuis le début de ce direct le meilleur temps, le champion du Luxembourg, le luxembourgeois Bob Jungels. Normalement, je pense qu'Alberto Contador va réaliser le meilleur temps. Il lui reste encore 8 secondes pour arriver, ça devrait suffire. Attention, oui, voilà qui est fait. Meilleur temps pour 1 seconde 28. Meilleur temps pour l'instant pour l'Espagnol Alberto Contador. Il frappe fort, il sort de stage, mais il est déjà là, il est au rendez-vous. C'est bien le grand Alberto Contador, version 2014, qui est au Dauphiné. Mais voici l'homme qui peut le battre. Vincenzo Nibali d'abord. Attention à ce virage difficile, la relance. Vincenzo Nibali en forme. Je pense que le final sera plus favorable à un garçon comme Froome qui saura amener un braquet plus important que Nibali. Nibali a réalisé, c'est vrai, le temps de référence à mi-parcours, mais on n'oublie pas que ça grimpait un petit peu, que ça l'avantageait, alors que ce final, on le voit ici, ça va déjà moins vite que tout à l'heure. Il est dans le même temps. Il sera battu. Il est dans le même temps. Alors bon, on va d'abord regarder l'arrivée de Vincenzo Nibali. Ça va nous permettre de faire un petit mot avec Alberto Contador qui a la gentillesse de s'arrêter. Non, il est rentré directement au test, ce que je peux comprendre, c'est pas grave. Vincenzo Nibali sera battu. Il est battu, Vincenzo Nibali, par Alberto Contador. Oui, voilà qui est fait. Vincenzo Nibali qui n'est pas dans le top 3 pour l'instant. Vincenzo Nibali, 7e temps, il a moins bien fini qu'il n'était parti. Oui, le vent de face, ce vent rafale l'a désavantagé et Christopher Froome est déjà là. Donc voilà, le danger est là pour Alberto Contador. Je pense que Froome, 500 mètres à parcourir, devrait finir devant Alberto Contador. Ça va se jouer à 1 seconde, beaucoup de suspense était prévu dans ce face-à-face, ce mano à mano entre Alberto Contador et Christopher Froome. Il est mieux au même endroit, il a 1 seconde d'avance, j'avais repéré sur Alberto Contador. Normalement il doit réaliser le meilleur temps de ce contre-la-montre. Il sera sans doute
peut-être, maillot jaune, ça va se jouer à une seconde près. Christopher Froome, le tenant du titre, le dossard numéro 1, qui en termine. Christopher Froome comme un TGV, comme un bolide. Il est en train de frapper un grand coup. Regardez, c'est pas un coup de seconde. C'est pas un coup de seconde. Christopher Froome vient tout simplement d'écraser déjà. En tout cas, 7 secondes, c'est beaucoup. Il vient de frapper les esprits. 7 secondes sur 10 km 400. Un tout petit ton au-dessus de tout le monde. Déjà, Christopher Froome, premier maillot jaune du 66e Critérium du Dauphiné.